Merci de vous avoir rejoint une fois de plus sur AB School. Alors, si tu es élève en classe de première scientifique ou de terminale scientifique, arrête-toi, cette capsule vidéo te concerne. Aujourd'hui, on va parler des structures itératives. On verra donc la définition d'une structure itérative. Donc, qu'est-ce qu'une structure itérative? Et puis, on parlera de la boucle pour, ensuite de la boucle tant que, et puis de la boucle répétée. On se prend tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce qu'on dira donc en définition? On dira qu'une structure itérative est une structure de contrôle qui répète une ou plusieurs instructions tant qu'une condition est vérifiée ou un certain nombre de fois. À cet effet, on distingue donc deux types de structures itératives, dont la structure itérative complète et les structures itératives conditionnelles. Ces deux types de structures sont illustrés dans le schéma qui vient. Alors, comme vous pouvez le constater, on a nombre d'itérations connues. Donc, si le nombre d'itérations est connu, donc oui, on utilise la structure itérative complète, à savoir la boucle pour. Si le nombre d'itérations n'est pas connu dans le nom, il y a un traitement au moins une fois. Donc, traitement exécuté au moins une fois. Si ce traitement est vérifié, donc on va vers le oui, on va utiliser la boucle répétée. Sinon, on va utiliser la boucle tant que. Donc, pour nous résumer un peu, la structure itérative complète, c'est la boucle pour, et les structures itératives conditionnelles sont les boucles tant que et les boucles répétées en fonction du nombre d'exécutions que l'on veut faire. Alors, voilà à cet effet la structure itérative complète. La boucle pour, syntaxe. Pour compteur de val initiale, donc de valeur initiale, à valeur finale, val finale, faire bloc d'instruction, fin pour. On s'explique. Alors, on écrit pour compteur de valeur initiale à valeur finale, faire. Dans certains documents, vous pourrez voir pour compteur de valeur initiale à valeur finale, pas de val pas, faire. Donc, le pas, c'est juste pour indiquer comment l'on va évoluer. Généralement, c'est sur pas de 1. C'est-à-dire, si peut-être je suis à 1, ce qui suit c'est 2, puis ce qui suit c'est 3. Donc, c'est comme ça que vous allez voir en fonction de vos documents que vous aurez l'opportunité de consulter. Donc, ici, on va travailler simplement. On va donc dire pour compteur de valeur initiale à valeur finale, faire bloc d'instruction. Bloc d'instruction pour dire que lorsque la condition est vérifiée, on exécute nos instructions et puis fin pour. Voir ce qui se passe avec l'exemple. Dans notre exemple, j'ai pris la somme des 5 premiers entiers naturels. On a donc l'algorithme donc début. À somme, on a fait 0. Pour i de 1 à 5, faire. Donc, i représente ici le compteur. 1 représente val initiale, donc valeur initiale. 5 représente val finale, donc valeur finale. Faire à somme, j'affecte 100 plus i. Donc, j'incrémente à somme, j'affecte 100 plus i et puis fin pour. Donc, à chaque fois qu'on va incrémenter, pour i est égal à 1, on fait somme est égal à somme plus i. Puis, pour i est égal à 2, on fait somme est égal à somme plus i. Tout en considérant que la nouvelle valeur de somme sera, tout en considérant que somme prendra la valeur de l'ancien résultat. Donc, c'est comme ça que la boucle pour fonctionne. Voilà à présent la boucle tant que. On a dit tout à l'heure qu'il existait deux types de structures itératives, dont la structure itérative complète et les structures, autant pour moi, itératives conditionnelles. Donc, dans les structures itératives conditionnelles, on a parlé de la boucle tant que et de la boucle répétée. Voyons donc qu'est-ce qui se passe avec la boucle tant que. Syntaxe. Tant que condition vraie, faire bloc d'instruction, fin tant que. Donc, avec la boucle tant que, on va vérifier si la condition est vraie et puis on va exécuter notre instruction, puis on va faire fin tant que. Petit exemple banal et très simple.
Si votre maman vous demande de peler 10 pommes, vous pouvez exécuter cet algorithme avec la boucle tant que en disant tant que nombre de pommes est inférieur ou égal à 10, pelez les pommes et puis fais un tant que. Donc, je vais arrêter l'algorithme quand j'aurai 10 pommes. Revenons donc avec notre exemple précédent avec la somme des 5 premiers entiers naturels. On va maintenant refaire l'algorithme, mais maintenant avec la boucle tant que. Exemple. On va dire début. À somme, j'affecte 0. Donc, on initialise de somme. À i, j'affecte 1. Avec la boucle tant que, on initialise le compteur. Chose qu'on ne faisait pas avec la boucle pour. Avec la boucle tant qu'on initialise le compteur. Tant que i est inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5 parce qu'on veut aller de 1 à 5. On veut prendre les 5 premiers entiers naturels. Différents des zéros en fait. Donc, on ne touche pas le 0. On veut prendre les 5 premiers entiers naturels en commençant par 1. Donc, on va dire tant que i est inférieur ou égal à 5, faire à somme, j'affecte somme plus i et à i, j'affecte i plus 1. Vous allez peut-être me poser la question, madame, pourquoi à la boucle pour, on n'a pas incrémenté le i? Non, à la boucle pour, on n'incrémente pas. Parce que avec la boucle pour, généralement, on connaît déjà le nombre d'itérations qu'on va faire. La boucle pour est généralement utilisée lorsqu'on connaît le nombre d'itérations qu'on va faire. Or, avec la boucle tant que, certes, avec notre cas, on connaissait déjà le nombre d'itérations, mais il peut arriver qu'on ne connaisse pas le nombre d'itérations. Par exemple, si on revient avec le problème des pommes, si maman te dit maintenant, fais les pommes jusqu'à ce que le seau soit plein. Là, tu ne connais pas le nombre de pommes qui va remplir le seau. Donc, tu vas utiliser la boucle tant que. Raison pour laquelle ici, on a fait tant que i inférieur ou égal à 5, faire à somme, j'affecte somme plus i et j'ai incrémenté le i. Donc, i prend maintenant la valeur de i plus 1. Maintenant, fin tant que, et puis on écrit le résultat dont la somme est somme. Voilà maintenant la boucle répétée. Boucle répétée jusqu'à syntaxe. Répéter bloc d'instruction jusqu'à condition vraie. Alors, cette tant que et répété sont toutes les deux des structures itératives conditionnelles, mais il existe une différence très fondamentale. Avec la boucle tant que, on vérifie d'abord si la condition est vraie avant d'exécuter l'instruction. Or, avec la boucle répétée, on exécute d'abord les instructions avant de vérifier si la condition est vraie. Donc, j'espère que ce petit décalage ne vous embrouille pas. Avec la boucle répétée, on exécute d'abord l'instruction avant de vérifier si la condition est vraie. Donc, revenons toujours avec nos fameuses pommes. Donc, on va peler les pommes avant de vérifier si le seau est déjà plein. Donc, je commence à peler, je pèle, je vérifie. Est-ce que le seau est plein? Non. Je pèle encore, je vérifie. Est-ce que le seau est plein? Non. Et puis, je continue jusqu'à ce que le seau sera plein. Si je pèle encore et puis je vérifie la condition, je dis est-ce que le seau est plein? Et la réponse est oui. Là, je m'arrête. Je sors de la boucle. Donc, voilà à présent l'exemple, toujours avec la somme des 5 premiers entiers. Exemple. À somme, on a affecté la valeur de 0, donc on a initialisé somme comme ce qu'on fait depuis. I prend la valeur de 1, on initialise I tout naturellement. Répéter, somme prend la valeur de somme plus I prend la valeur de I plus 1 jusqu'à I strictement supérieur à 5. Jusqu'à I strictement supérieur à 5. Donc, la condition sera vérifiée jusqu'à ce que I soit égal à 5. Quand I sera strictement supérieur à 5, donc quand on va arriver au chiffre 6, la condition ne sera plus vérifiée. Donc, on va sortir de la boucle. Raison pour laquelle, avec la boucle répétée, le compteur s'incrémente également de la même manière qu'avec la boucle tant que. En programmation, lorsque vous allez faire des programmes peut-être en C, si lorsque tu codes, tu n'incrémentes pas le i, ça ne marche pas. Donc, prenez cette incrémentation-là très au sérieux. C'est pas parce que la boucle, ce n'est pas parce qu'avec la boucle pour, on n'incrémente pas, que vous allez oublier d'incrémenter avec les boucles tant que et les boucles répétées. Merci de m'avoir écouté. Si tu es intéressé par ce style de contenu, abonne-toi et
active la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine!